Messieurs, juste un mot à Thibaut Brossard sur le milieu de terrain parisien. Thibaut, tu notes depuis plusieurs matchs l'influence là aussi de Danilo Pereira, buteur d'ailleurs ce week-end. Oui, il a été buteur, il a été fautif. On a eu du Danilo tout craché samedi soir parce qu'il est fautif. On a bien mis en évidence ses limites techniques sur le but encaissé par le PSG. Mais derrière, on voit que c'est un gars qui a de l'expérience et du mental, parce qu'il s'est pas laissé abattre et il marque un très beau but sur une très belle passe de Mbappé. Il en a 5 buts en championnat quand même. C'est le deuxième meilleur buteur du PSG, c'est bien. C'est vrai. Buteur du PSG, ce qui est assez il a fou plus marqué sur que Verratti ou pas cette année du casting du PSG. Et ce qui est bien pour lui, c'est pas un buteur historique. Normalement, son meilleur score sur une saison, c'est 6 buts. Il en a déjà 5, et pas que des buts de la tête, même si samedi c'est de la tête. Et puis au-delà de ça, au-delà de son jeu aérien, il a vraiment une présence défensive qui fait du bien, qui équilibre l'équipe. Il est polyvalent, il peut jouer à beaucoup d'endroits. Et là aussi, les stats mettent bien en évidence sa montée en puissance et l'apport qu'il a dans le PSG, que ce soit un poste de relayeur droit, de sentinelle ou d'arrière droit. En tout cas, il apporte des choses, même si on est bien d'accord que c'est pas un joueur ultra complet, ultra technique à la Verratti ou à la Paredes. Mais il a raison, Thibaut. Il faut quand même saluer la performance de Danilo, qui fait franchement un début de saison assez satisfaisant. Et notamment, je voulais souligner son rôle contre le Real Madrid, où il couvrait côté droit pour fermer le couloir de Vinicius. Il a été très très important, parce qu'on avait Hakimi qui jouait son rôle habituel, c'est-à-dire assez haut, et t'avais Danilo qui fermait le côté droit. Il a vraiment fait du bon travail. Donc voilà, faut saluer le fait que ce mec-là, qui l'année dernière était tactique de Pochettino, en l'occurrence. Ouais, non mais la patte. Oh, arrêtez. La patte. Arrêtez, ça va. C'est son couteau suisse, Danilo. Une couverture, là le coup tactique. Non mais ceci dit, on l'a jamais vu latéral droit. Danilo, il était pas latéral droit, il couvrait dans son dos Hakimi, enfin dans le dos d'Hakimi plutôt. Là, j'avoue, là tactiquement, qu'est-ce que là, on a atteint des sommets là. Si Hakimi monte, tu couvres, hein. Oh putain, ça c'est génial. On n'aurait pas vu ça avec Tuchel, on n'aurait pas vu ça. J'ai découvert le Pérou à Los Angeles là. Vraiment là, c'est magnifique comme coup tactique. Danilo, il va être très important pour Paris, parce que malgré tout, je trouve que physiquement, et on parlait du jeu de tête, mais s'il n'y a pas Danilo en jeu de tête, t'as que Marquinhos et Kimpembe en fait. T'as pas un joueur de grande taille, et malgré tout, dans le foot de niveau, les corners, on connaît l'importance. Donc avoir un autre joueur de dimension physique. Et du coup, ça pose vraiment la question de Paredes. On parlait beaucoup de Paredes, mais moi je trouve que est-ce qu'il jouera contre le Real? Paredes qui fait son match contre le Real aussi. Que le jeu par rapport au jeu de tête, par rapport à la dimension physique, avoir un troisième joueur. Sauf que Paredes, il fait des passes quand même, parce que Danilo. Oui, mais il libère. À côté de ça peut permet aussi de libérer pas mal Verratti. On va pas te lancer sur le sujet. Mais Verratti, si tu l'as pas, t'as plus du tout de jeu au milieu, donc il le faut au minimum. Et Paredes, il apporte cette agressivité qui est quand même hyper importante contre le Real. Le mec, il est en grande difficulté lorsqu'il est pressé. Il sera certainement le cas. Il est en difficulté contre. C'est pas le joueur le plus rapide du monde en termes d'agressivité. Danilo encore moins, mais contre le Real Madrid. Danilo il avait contre le Real. Non, mais tu vois l'agressivité dont je veux parler de Paredes, qui est là, qui amène de l'agressivité dans tous les sens du terme, ça fait du bien aussi. On va du moment du match, comment le match. On va remercier Thibaut Brossard d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Thibaut. On peut lire tes analyses très fouillées sur le site Paris Stade Germain. À très bientôt. Merci, à bientôt. Et on rejoint maintenant un auditeur. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Steve. Merci d'être avec nous dans Classico. Tu es supporter du Paris Saint-Germain. À une dizaine de jours toujours évidemment du match retour à Madrid, comment tu vois les choses? Est-ce que tu es plutôt confiant? Bah bien sûr, on va passer. C'est clair. Bon, au revoir. Merci d'avoir été avec nous. C'est même pas une question, on va passer, c'est certain. Moi je suis ultra convaincu. Et puis si les joueurs ne le sont pas, nous les supporters, on l'est pour eux. Et il faut qu'il le soit de toute façon, parce que il y a pas d'autre choix. La finale de la Ligue des Champions, elle est au Stade de France. Moi, je vois déjà Mbappé sur le côté de la surface, passer en jambe, un peu comme il a fait au Parc, et marquer en finale de Ligue des Champions. Voilà. Benjamin, est-ce que tu as une question pour Daniel Riolo? Son retournement de tête vis-à-vis de Marco Verratti, comment ça se passe? On en parle un peu? C'est-à-dire au départ, Daniel Riolo était comme une personne qui n'est pas très loin de lui, là, que j'avais entendu il n'y a pas longtemps dire que Verratti fallait le vendre. C'est une aberration. On parle de moi, là, je crois. On parle de moi, d'accord. Oui, tout à fait, oui. Verratti, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'est pas indispensable au PSG. Donc moi, j'aimerais avoir aujourd'hui l'avis de Daniel Riolo sur l'apport de Marco Verratti au PSG. Daniel, sur l'apport de Verratti et... Alors déjà, pour moi, il n'y a pas de joueur indispensable déjà, parce que à partir du moment où tu fais un recrutement et tu montes une équipe, si tu n'as plus Verratti, tu dois être capable de trouver des milieux de terrain qui compensent son absence. Donc les joueurs indispensables,
J'en vois pas. Les 10 dernières années nous ont montré dans le foot que Ronaldo et Messi ont introduit cette idée de joueur irremplaçable. Mais les mecs sont quand même stratosphériques dans l'histoire du foot. Mais à côté de ça, joueur indispensable, moi, je sais pas ce que ça veut dire. Ensuite, Verratti, comme je dis toujours, dans ce PSG-là, au milieu de terrain, il n'y a pas d'autres mecs capables d'apporter cette touche technique-là. Donc, effectivement, qu'il est important. En plus, cette année, il finit les matchs, ce qui est rarissime. Ce qu'il ne faisait pas, donc comme il sort un peu moins et qu'il a une vie un peu plus rangée, ça va un peu mieux déjà. Après, suspendre aussi. Il se fait un peu moins sortir sur carton rouge. Encore que, excuse-moi, mais il a encore déconné. Oui, et malheureusement, moi j'aimerais bien qu'il joue et qu'il enchaîne les matchs parce que là il va en rater quelques-uns. Après, ça n'enlèvera jamais de mon esprit que depuis 2013, 2015, il n'a pas beaucoup progressé. Il marque toujours aussi peu, il fait toujours aussi peu de passes décisives. Il est bon dans quelques matchs. Ça n'a pas empêché le PSG d'aller en finale de Ligue des Champions sans lui. Je me rappelle encore que d'un PSG Dortmund où Paris abordait la rencontre avec un but de retard, un 8e de finale que le PSG n'avait pas passé depuis 2016, avec beaucoup de catastrophes. Il y avait une pression énorme sur ce match-là. Et ce soir-là, le PSG est passé et Verratti n'était pas là. Donc ça veut pas dire que t'es indispensable quand tu fais ce genre de performance-là. Ça veut dire que t'es un joueur qui peut être très important, qui a beaucoup de talent, mais ça fait pas de toi un joueur indispensable, puisque les faits, et ça je parle de faits totalement objectifs, montrent que t'es allé en finale de Ligue des Champions sans lui, tu as passé un match qui a été un tournant au vu des années précédentes contre Dortmund sans lui, et l'année dernière, contre le Bayern, il est pas là, ça t'empêche pas de te qualifier, même si c'est dans des conditions de jeu que j'aime pas beaucoup, mais tu te qualifies sans lui. Et contre City, il est là et tu te fais marcher dessus à l'aller comme au retour. Ça fait pas de lui un joueur indispensable. Mbappé a plus un profil de joueur indispensable dans le sens où il n'a pas de remplaçant potentiel. Aujourd'hui, tu te dis, si tu me dis indispensable au global, non, parce que tu enlèves Mbappé. Je sais pas, moi, si tu recrutes Mo Salah, Haaland, Mané, t'auras des remplaçants. Sauf que là, s'il est blessé dans cette saison et que tu peux pas le remplacer, je sais pas, moi, genre match retour, il se blesse à l'entraînement, il est pas là à Madrid. Là, je suis inquiet. Là, vraiment, je suis inquiet. Je me dis, là, lui, il est indispensable. Sur le marché, qui pourrait remplacer un éventuel départ, Verratti en cas d'éventuel départ? Des milieux de terrain, il y en a. Tu dois pouvoir trouver des milieux. Je sais pas, il y a des milieux à Manchester City, à Liverpool. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des milieux de terrain quand même. Il y a Pogba qui dit qu'il peut. déjà ouvert la porte au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est mieux que Verratti? Non, mais je dis c'est l'un des milieux qui est potentiellement disponible dans les prochaines années. Pogba, il a largement le potentiel. C'est pas le même type de joueur, mais milieu de terrain, ça peut être un grand joueur. Le problème, c'est qu'il le montre pas assez souvent. Aujourd'hui, ce qui est un peu compliqué, c'est les joueurs qui sont réguliers. Moi, je dis toujours, un bon joueur, c'est déjà un joueur qui joue. Verratti, cette année, est un peu au-dessus de sa moyenne. Mais 50%, pour moi, ça fait pas de toi un joueur excellent. C'est un bon joueur parce qu'il a énormément de technique et de talent. Mais tu peux pas jouer 50% des matchs. Ça veut dire que t'es pas là assez souvent. L'année dernière en Ligue des Champions, je suis désolé. Encore une fois, il se blesse, il rate le Bayern. Contre City, il est pas assez bon. En tout cas, il te permet pas d'être meilleur que City. Donc, pour l'instant, il t'a jamais fait upgrader ton jeu. Marquinhos, c'est un bon joueur. Il est tout le temps là. Marquinhos, c'est un soldat. Il est là. Mbappé, il est tout le temps là. Et le PSG manque de ces tauliers. Si tu prends les équipes qui gagnent les Ligues des Champions, les grandes performances, tu prends le Real aux grandes époques. Tu sais que t'avais Ramos, t'avais les trois du milieu, t'avais Benzema, t'avais Cristiano Ronaldo, et les mecs étaient là. T'avais une ossature. Au PSG, c'est dur de sortir l'ossature. Parce que Neymar est aussi dans la même situation. Parce que Neymar ne joue pas là assez souvent. Je suis désolé, en termes de talent, Neymar, ça vaut Verratti. Mais alors, Neymar me fatigue beaucoup plus que Verratti, parce que je trouve que Verratti en tout cas cette année, me semble un peu plus fiable. Même si sur la première partie de saison, encore une fois, à part le match contre City, il est absent. Qu'est-ce qui a changé à ton avis dans la vie de Marco Verratti pour expliquer qu'il soit bon? Parce que tu as beaucoup mis en avant dans le passé. Je pense que l'Euro lui a fait du bien. Et après, sa vie privée. Il sort beaucoup moins. Et il a une hygiène de vie qui est un petit peu contrôlée. D'ailleurs, c'est un membre de sa famille qui récemment disait qu'il travaillait mieux, pour pas dire plus. Donc déjà, c'est positif chez lui, mais encore une fois là, on a pris Wijnaldum qui était à Liverpool, je le voyais très fort. Le mec, on a son cousin éloigné.
Bon bah ok, donc Alors comment tu l'expliques? Il était aussi excellent avec les Pays-Bas. C'est des affaires de contexte. À des joueurs, selon les contextes, ils s'épanouissent. Et lui, pour l'instant, il est dans un épanouissement zéro. Donc le seul milieu de terrain capable de créer quelque chose, c'est Verratti. Tu peux pas là dire il est pas là. S'il est pas là, tu peux t'en sortir, mais moi, si je dois mettre l'équipe du PSG contre le Real, évidemment que je veux qu'il soit là. Benjamin, au milieu de terrain, je veux qu'il soit là, vraiment. Un dernier mot, Benjamin. Allez Paris contre le Real. Merci pour cette analyse. Après tout ça, non. Après, je suis d'accord que Verratti a été très absent ces dernières années, mais aujourd'hui, dans le contexte actuel et avec les joueurs qu'on a au milieu de terrain, quand Verratti n'est pas là, j'ai l'impression que notre milieu de terrain il est dépeuplé. Wijnaldum, c'est vrai que pour l'instant c'est une grosse déception et j'avais fondé beaucoup d'espoir sur lui, mais je pense qu'il faut pas l'enterrer trop vite. Comme à l'époque, alors je vais prendre une référence qui fera peut-être bondir certains, mais à l'époque Rai, on nous avait dit que c'était un joueur extraordinaire et la première saison ça a été catastrophique. Et regardez quelques années plus tard l'empreinte qu'il a laissée. Donc Wijnaldum, je vais pas l'enterrer tout de suite. Si Wijnaldum laisse l'empreinte de Rai, franchement. C'est un beau pari. C'est un beau pari que tu prends là maintenant. On sait jamais, ça peut arriver. Écoute, tu sais, on ouvre les paris. Il y a cette légende sur Rai qui effectivement est décevant la première année, mais va regarder le nombre de buts qu'il a mis cette année-là, et tu verras qu'il y a beaucoup de mecs qui font pas mieux, même au bout de leur 3e ou 4e année. Non mais le contexte n'est pas le même non plus. Là, c'était une image, c'était une analogie. Mais le contexte, il est arrivé l'année où le PSG est champion et joue la Coupe d'Europe. Ouais, mais pour autant, combien mais c'est vrai qu'il n'était pas extraordinaire, mais mine de rien, il avait un total de buts cette année-là qui n'était pas complètement naze. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous. Wijnaldum fera moins bien que Rai sa première année. Wijnaldum, on l'a vu contre Saint-Etienne. À moins qu'il se réveille d'un coup, on ne sait pas. Il reste encore quelques mois. Beaucoup en retrait, Wijnaldum. Toujours derrière. En fait, moi, je ne comprends pas où il joue. C'est la page fantôme. C'est toujours derrière. C'est vrai.